Tcheda pourrait devenir la libératrice que les Assyrim attendent depuis si longtemps, mais elle doit se montrer plus prudente que jamais. Assoiffés de sang, les rois ratissent la cité afin de satisfaire leur implacable désir de vengeance. Emré et les autres sans lune décident de profiter du chaos pour lancer une offensive qui affaiblira les rois et les pouvoirs que les dieux leur ont donnés. Hamzakir, qui est parvenu à échapper à la reine Myriam et à Ramad, rejoint les rangs des autres sans lune. En employant la ruse, et parfois la force, il écarte les deux chefs historiques, Massid et son père, Isaac, et prend la tête du mouvement. Il a des plans audacieux en ce qui concerne Sharakai, et il est soutenu par de nombreux rebelles qui estiment qu'il est grand temps de passer à l'action. Ses plans sont bouleversés lorsque Davoud, un jeune érudit du collégium, est capturé avec plusieurs de ses camarades. Le jeune homme découvre qu'il a des affinités avec la magie de sang, et grâce à ses pouvoirs, il réussit presque à empêcher Hamzakir d'accomplir ses sombres desseins. Alors qu'il manipule un feu glacé, il commet une erreur et manque de tuer Anila, une de ses camarades de classe. Les autres sans lune sont divisés. La plupart des scarabées se rangent du côté de Hamzakir, les autres du côté de Massid, qui se trouve être l'oncle de Tcheda. Au cours d'une opération implacable, Hamzakir se débarrasse de la plus grande partie de la vieille garde des autres sans lune et s'empare des rênes de l'organisation. Il lance ensuite une attaque contre Sharakai afin de voler les fabuleux élixirs qui prolongent la vie des 12 rois. Emré et Massid ont l'intention de détruire ces élixirs afin que ni Hamzakir ni les rois ne puissent en profiter. Myriam estime que c'est une bonne idée et elle envoie Ramad leur prêter main forte. Pendant la bataille, les étudiants enlevés et transformés en horribles monstres par Hamzakir ouvrent une brèche dans les défenses du port royal. Tandis que les combats font rage, un commando de Hamzakir et un groupe de rebelles commandés par Massid s'introduisent dans plusieurs palais afin de trouver les élixirs. 2 des 3 caches principales sont détruites. La 3e tombe aux mains des hommes de Hamzakir. Tcheda est prise dans les combats qui se déroulent dans le port. Elle essaie de tuer Kaïl, le roi confesseur, et Messout, le roi chacal. En vain. Kaïl et Messout contre-attaquent et réussissent presque à la vaincre. Pour la protéger, Seïd Alaz, le roi des Assyrim, surmonte la malédiction qui fait de lui une créature servile et attaque les 2 rois. Tcheda en profite pour libérer les âmes des Assyrim emprisonnées dans le bracelet de Messout. Ivre de vengeance, les spectres se jettent sur le roi chacal et le tuent. Maintenant que les rois connaissent ses véritables intentions, Tcheda ne peut plus retourner à Sharakai. Elle s'enfuit donc dans le désert. Le voile de lance. Conscients que la bataille de la nuit des innombrables lames aurait pu se solder par la destruction de Sharakai, les rois ordonnent aux vierges du sabre et aux lances d'argent de traquer les autres sans lune sans relâche. Des centaines de rebelles sont assassinés ou torturés par Kaïl le confesseur. Comprenant que leurs jours sont comptés, les scarabées fuient la cité. Tcheda, qui a déjà quitté la ville, est capturé par Onur, le roi paresseux. Onur s'est installé dans le désert afin de lever une armée et de défier les autres rois. Après s'être échappé, Tcheda réussit à trouver les derniers autres sans lune qui se font désormais appeler la 13e tribu. Son peuple se rassemble, mais Onur s'y intéresse d'un peu trop près, et les troupes des autres rois les pourchassent sans relâche. Les rois ont repris le contrôle de Sharakai, et ils peuvent désormais se concentrer sur ce qui se passe dans le désert. Un jeu dangereux se déroule à Sharakai. Davoud et Anila sont logés dans une aile du palais de Soukrou, le roi moissonneur. On les traite avec le plus grand soin. Davoud est un mage de sang en herbe, et Anila a développé de rares pouvoirs de nécromancienne. Un inquiétant personnage, le moineau, cherche à séduire Davoud et à le détourner de Soukrou. Davoud et Anila deviennent de plus en plus puissants, mais ils doivent lutter pour survivre aux machinations du moineau. En récompense de son courage, Emré se voit confier de hautes responsabilités au sein de la 13e tribu. De plus en plus de gens le considèrent comme un chef, y compris Massid. Le jeune homme aide ses camarades à échapper aux dangers du désert, mais Onur est de plus en plus menaçant. Emré parvient à nouer des alliances avec d'autres tribus, mais cela ne sera peut-être pas suffisant. Les rois se rendent dans le désert afin de demander des comptes à Onur, mais les 2 camps décident d'éradiquer la 13e tribu avant de régler leurs différends. Tcheda sait que la 13e tribu sera anéantie si elle ne parvient pas à libérer les Assyrim. Bien décidée à conjurer la malédiction des dieux, elle retourne dans les terribles champs en fleurs. Les rois ont compris qu'ils devaient agir vite. Ils savent que les Assyrim sont la clé de voûte de leur pouvoir. Pire encore, leur stratège, le roi des lames, s'est juré de traduire Tcheda en justice afin qu'elle paie pour ses crimes. La reine Myriam, qui s'est emparée du saphir contenant l'esprit de Roumayesh, a décidé de les soutenir. La veille de la grande bataille entre les rois et les tribus du désert, Tcheda réussit à libérer les derniers spectres emprisonnés dans le bracelet de Messout. Pendant que les combats font rage...